Le premier point que je voudrais aborder est celui de notre système solaire, et notamment des planètes qui le composent. Comme vous le savez probablement, il s'agit de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il y a aussi Pluton, mais elle a été classée dans la catégorie de planètes naines en 2006. Il a noté qu'elle est loin d'être l'unique planète naine de notre système solaire. Pour l'instant, les planètes naines reconnues sont Cérès, Eris, Makemake et Oméa. En outre, il existe également une ceinture d'astéroïdes entre l'orbite de la planète Mars et celle de Jupiter. Ces astéroïdes sont principalement constitués de roches et de minéraux métalliques non volatiles. Il pourrait s'agir de restes du système solaire en formation qui n'ont pas pu s'accréter en encore plus gros à cause des interférences gravitationnelles de Jupiter. Au-delà de cette ceinture d'astéroïdes s'étend une région dominée par les géantes gazeuses. Une fois l'orbite de Neptune dépassée, vous trouverez une seconde ceinture d'astéroïdes nommée la ceinture de Kuiper. Sa composition est très similaire à la ceinture d'astéroïdes précédente mais composée principalement de glace. La distance moyenne entre chaque astéroïde se trouvant dans les ceintures déjà mentionnées est d'environ 965 000 km. Par conséquent, il y a très peu de chances qu'une sonde ou un vaisseau spatial en percute ou se trouve obligé de manœuvrer pour les éviter, comme on a tendance à voir dans les films ou séries de science-fiction. L'unité astronomique est l'unité couramment utilisée pour définir les distances dans les systèmes stellaires. Elle représente la distance entre la Terre et le Soleil. C'est l'équivalent d'environ 150 millions de kilomètres. Quand on parle d'astres en dehors du système solaire, l'unité de mesure standard est l'année-lumière. C'est la distance que la lumière traverse dans le vide en une année, soit environ 9461 milliards de kilomètres. Ce qui voudrait dire que ce que vous observez dans le ciel durant la nuit n'est d'autre que le passé de l'univers. Par exemple, quand un photon est émis par l'étoile Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche de nous, il lui faut 4 années pour que ce dernier arrive sur Terre. Une journée est plus longue qu'une année sur la planète Vénus. Elle est la seule à avoir une période de rotation légèrement supérieure à sa période de révolution, c'est-à-dire une orbite complète autour du Soleil. Sa période de rotation est de 243 jours, alors que sa période de révolution est d'environ 224. La Lune qui nous paraît si proche est en fait située à une distance moyenne de 384 400 km de la Terre. Si on additionne le diamètre de toutes les planètes du système solaire, on pourrait aisément toutes les mettre entre la Terre et la Lune.